parfumerie. Et ma tante, chez qui je serais parti voler la crème, on ne la voit pas. Hein? Non. C'est eux qui vous relatent. Ils vous fabriquent une histoire. Ils vous disent que ce gars a volé la crème. Le plus important, comme je ne voudrais pas passer le temps à vous montrer cette parodie, je vais juste attirer l'attention de ceux-là donc qui sont mes oncles. Supposés être mes oncles. Dans le reportage, vous n'avez vu aucune tante dire « J'ai donné un morceau de manioc à Jipo Remingano ». Vous n'avez vu aucun de mes oncles dire « J'ai payé la scolarité à Jipo Remingano ». Vous n'allez voir nulle part dans le reportage quelqu'un dire « C'est grâce à moi que Jipo Remingano est allé en France ». Vous n'allez voir nulle part quelqu'un parler de ma mère, de mon père, de mes frères, de mes sœurs. Comme vous, j'ai découvert que M. Amoubelinga m'a donné un nouveau nom. Il m'a donné une nouvelle famille. Il m'a donné un nouveau village. Et lui, pendant ce temps, qui dit que l'homme bêtis est méchant, il va filmer des gens qui sont en état d'ébriété. Des gens qui ont des bouteilles de bière pour prouver au monde entier que l'homme bêtis est un adepte de l'ivrognerie. Qu'on peut l'acheter avec une bouteille de musique ou de 33. Monsieur Amoubelinga a sali toute une tribu pour montrer qu'il était le seul qui était capable ou qui méritait quelque chose. Monsieur Amoubelinga, dans son reportage, a donc démontré ce que je condamne depuis. Vous avez vu l'état des routes. Est-ce pour réfugiés politiques qui devraient venir faire les routes au Cameroun? Est-ce pour qui devrait faire les bonnes fontaines, mettre l'électricité partout? Monsieur Amoubelinga, multimilliardaire, comme il s'autoproclame, de cette partie du Cameroun, la Mofoakono, vous a donc montré que son village, puisque je suis donc son frère, nous sommes du même département, que les élites de ce pays ne parlent rien du tout. Avez-vous vu un seul endroit qui soit une œuvre sociale de M. Amoubelinga? Je vous rappelle que moi, j'ai pour les Mingono. Je n'ai jamais gagné un marché au Cameroun. Je n'ai jamais travaillé dans l'administration. Mon père, ma mère n'ont jamais bénéficié de l'aide de l'État et n'ont jamais travaillé dans l'administration. Je vous rappelle que le département que M. Amoubelinga est en train de présenter, et ce village, sont les plus peuplés au kilomètre carré en nombre d'intellectuels et de membres du gouvernement. Lamo Fouakono a enregistré 2 secrétaires généraux à la présidence. Titi Sedoua, Jean-Marie Atangabala. On ne leur demande pas de route. C'est à moi qu'on vient demander. On ne leur demande pas de maison. C'est moi, réfugié politique en France, qu'on vient demander. Lamo Fouakono a connu ceux-là qui gèrent le patrimoine de l'électricité et de l'eau au Cameroun. Clément Oboufeguel qui était à la SNEC. Et vous le savez, d'ailleurs,
Atandakuna, qui vient d'être à la fois directeur général de Camwater et aussi ministre de l'eau et de l'énergie. Il n'y a pas d'eau à Akono. Il n'y a pas d'électricité à Akono. Atandakuna est milliardaire. Les gens sautent. Ils disent que c'est juste pour le qu'on attend. Vraiment, on est mort. On l'a maudit à 13 ans. Et vous me maudissez. Vous laissez vos ministres, vos députés, vos maires. Vous revenez me demander. Actuellement, le ministre de l'énergie s'appelle Elundu. Elundu est d'accord. Il a fait les bancs avec moi. C'est mon camarade de classe. Il n'y a pas l'eau au Cameroun. Il n'y a pas d'électricité au Cameroun. Il n'y a rien à Akono. Et Lundu est parti seulement construire une église au fin fond de son village. Pendant ce temps, on dit Jipo et Mingono, construis-nous les maisons. Construis-nous les palaces. Tu n'as pas honte qu'on a soif et qu'on est en train de voir une musique. Hein? L'amour Fouakono a connu les plus grands journalistes, tels que le docteur Anissé Moi. Quand je faisais mon stage à la CRTV, que je faisais des émissions, M. Anissé Moi était directeur. Il pouvait me prendre à la CRTV. Il ne m'a pas pris. Moi, son cousin. Moi, son neveu. J'ai travaillé gratuitement. On ne lui demande pas d'aller construire les routes. On dit, j'ai pour les millions. Les gens qui tout ça, ils ont été des sommités. Maintenant, c'est ce qu'on peut appeler le poumon, même des intellectuels, et où on a vu des présidents. Paul Biya a fréquenté Akono. Toumi a été à Akono. Abou Belinga a été à Akono. Même Boganda, le ministre, le premier président centrafricain, a été à Akono. Au lieu qu'il soit reconnaissant, au lieu qu'on demande à Biya, président, que qu'est-ce que tu as laissé à Akono ou à ces présidents-là? On dit, j'ai pas de Mingono. Tu as fait quoi chez toi? Attendez. J'ai été condamné combien de fois au Cameroun? Et pourtant, le tout premier président de la Cour suprême du Cameroun, c'est mon oncle. C'était mon oncle, lointain. Monsieur Nguini Marcel. Monsieur Nguini Marcel, ami intime de Paul Biya. M'a-t-il pris quelque part? Pourquoi on ne lui demande pas d'aller construire le village? Le voilà qui est mort. M'a-t-il mis à l'école? Qui a cotisé dans mon propre village pour moi? J'ai pour les Bingono. Self-made man. J'ai dû batailler seul. Parfois jusqu'à vendre des bars pour payer mes études. Aller en Bogada, en face de Ndissamba. Oui, je suis heureux de le dire. Je ne cache pas mon passé parce que je n'ai pas triché. Je vendais dans le bar pour m'occuper de mes enfants, pour payer la scolarité et pour pouvoir poursuivre les études. J'ai dû aller dormir derrière les comptoirs. Il pleuvait sur moi. Je me dressais comme ça avec un matelas sur moi. Pourtant, le petit frère de mon père était bien colonel de l'armée et directeur des renseignements. Aucun de mes frères, aucune de mes sœurs, ou même ses propres enfants, n'est entré dans l'armée ou dans la police parce que l'intégrité
nucléaire. C'est ce que j'ai hérité. Ils ne vous ont même pas montré même sa maison. La maison d'un colonel de gendarmerie qui a fait une maison modeste. Et même ça, je n'ai jamais accepté le favoritisme. Je peux aller le voir pour dire, papa, mets-moi à la gendarmerie, mets-moi à tel endroit, mets-moi à ceci et cela. Il ne l'a pas fait. Parce que je n'ai jamais demandé. Je me suis débrouillé. Si je vous décris ma vie, mes souffrances, comme ma mère pleurait, comment mon père pleurait. Il se battait. Et je disais à ma mère, maman, je te ferai honneur. Quand ma mère voyait une voiture passer avec la poussière, elle disait, oui, ton père avait eu une voiture, mais là c'est fini. Je ne sais plus si je monterai dans la voiture. J'avais dit à ma mère, maman, tu me verras venir avec la voiture dans ce village. Ma mère est morte en 97. Vous allez voir sa tombe. Mon père est mort en 2011. Le dernier enterrement auquel j'ai assisté, c'était celui de ma mère. Elle a été enterrée avec dignité, avec tous mes frères, mes sœurs. Monsieur Siantou, dont on vous dit qu'il m'a chassé, était venu avec la Mercedes 500. Voilà mon deuxième père. Il m'a pris comme son fils. Je suis d'autant plus désagréablement surpris qu'on va passer ce monsieur pour un monstre. Je mangeais avec lui, chez lui, avec son épouse qui était ma mère, qui me consolait jusqu'à 2 heures du matin. C'est elle qui m'a offert d'ailleurs la première Bible. Elle me disait, Rémi, tiens bon. Qu'on dise qu'ils m'ont chassé, alors que c'est eux qui m'ont accompagné à l'aéroport lorsque j'étais persécuté, pour que je me sauve, pour venir en France. Je suis arrivé en France. J'ai souffert. Et malgré tout, je me suis débrouillé à pouvoir m'occuper de ma famille au Cameroun. À faire qu'ils prennent un avion, vol Air France. Je n'ai laissé aucun de mes enfants au Cameroun. Tous sont en France. Ils sont venus en pleine haute saison. Combien de Camerounais sont capables de faire venir femmes et enfants, au moins 6, dans un même vol, regroupement familial, et ceci. Je l'ai fait. On me dit de venir aider. Je n'ai pas besoin de faire de la publicité. Vous avez vu pendant le Covid, j'ai dû envoyer, en tant que président des Fourmis Magnan, des masques, des gels, à M. Essama, pour distribuer dans des marchés à Douala. Ce n'était pas dans mon village. Je m'occupe au moins